Salut à tous, c'est Master V, de retour après une longue absence. Aujourd'hui, nous allons parler mécanique appliquée avec un tuto sur l'utilisation des torseurs pour de la statique 3D. Principalement pour commencer, un exercice sur les glisseurs, c'est-à-dire avec des forces assimilables à des ponctuels. Nous allons travailler sur un exercice assez simple, le tricycle, qui est une moto à 3 roues positionnée sur un sol horizontal, moteur à l'arrêt. Les cotes données en millimètres. Le poids du tricycle, que l'on appellera grand P, est appliqué en son centre de gravité appelé grand G et à une intensité de 4000 Newton. Les points de contact entre sol et roue sont notés A, B et C. Le contact entre le sol et les roues sont considérés comme parfaits. Excusez-moi, les contacts entre le sol et les roues sont considérés comme parfaits, ce qui aura son importance sur l'écriture des glisseurs. La hauteur du point grand G par rapport au sol est de 700 mm. Le repère de référence est orthonormé direct et orienté comme ceci. Le sol est repéré 0 et le tricycle repéré 1. Voici mon tricycle. Le poids est donc ici, appliqué au centre de gravité, et les trois forces de contact entre le sol et les roues seront assimilées, comme je le disais, à des contacts ponctuels, perpendiculaires au plan de contact, c'est-à-dire au sol, du fait que les contacts sont considérés comme parfaits. Je vais remplir mon tableau bilan des actions mécanique extérieure. Ce tableau est facultatif, vous pouvez le faire ou pas, c'est un petit peu selon votre bon vouloir. Moi, je commence en général par lister les points de contact. Ensuite, je nomme mes actions. Ici, grand A de 0 sur 1, grand B de 0 sur 1, grand C de 0 sur 1 et P. Ensuite, je vais remplir les lignes en fonction de ce que je connais. Je vais commencer par la ligne du poids, puisque je connais tout. Le poids est vertical, vers le bas, et il vaut 4000 newtons. Ensuite, les autres, je ne connais rien si ce n'est la direction. Pour A, c'est grand Z, vertical. Le sens, je ne sais pas. L'intensité, je vais la considérer comme étant une inconnue mathématique nommée AZ, de valeur inconnue. Pareil pour B. Voilà, variable mathématique BZ de valeur inconnue. Et enfin, pour C, variable mathématique de valeur CZ inconnue. Je vais pouvoir ensuite écrire mes torseurs au point d'application de chacune de mes forces. Le torseur de A au point A, le torseur de B de 0 sur 1 au point B, le torseur de C de 0 sur 1 au point C, et enfin le torseur du poids au point G. Comme vous pouvez le voir, ces torseurs sont des glisseurs, puisqu'en fait, leur moment propre au point d'application de la force est nul. Pour pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique, je vais devoir le citer. Le tricycle 1 est en équilibre statique si et seulement si la somme des torseurs réduits en un même point est nulle. Pour ça, je vais devoir transporter tous mes torseurs en un point particulier. Ici, par exemple, j'ai choisi de transporter le torseur de B de 0 sur 1 au point A. Pour transporter un torseur, en fait, il faut transporter son moment. Je vais donc déplacer le moment du point B au point A. La formule de calcul, c'est que le moment en A de B de 0 sur 1 est égal au moment en B de B de 0 sur 1 plus AB vectoriel B de 0 sur 1. Ce symbole qui est ici représente le produit vectoriel.
Pour le cas où vous auriez quelques difficultés avec le produit vectoriel, voici un petit rappel sur le calcul. Lorsque l'on a deux vecteurs, A de coordonnées x, y, z et B de coordonnées x', y', z', le calcul du produit vectoriel se fait de la manière suivante. A vectoriel B va être égal à un vecteur yz' moins zy', zx' moins xz' et xy' moins yx'. Ça peut paraître un petit peu compliqué au premier abord, le savoir par cœur n'est pas forcément facile. Je vais donc vous montrer une petite méthodologie simple et efficace. Vous prenez les deux premières lignes que vous faites glisser en dessous de votre produit vectoriel. Et ensuite, pour calculer la première ligne, vous rayez la première ligne. Et vous faites le produit en croix de la deuxième, c'est-à-dire yz' moins zy'. Ce n'est pas un vrai produit en croix, c'est une soustraction en croix de deux produits. Pareil pour la ligne suivante. Zx' moins xz'. Et enfin, pareil pour la dernière ligne. xy' moins yx'. Une fois que ceci est assimilé, on passe sur le calcul du transport des moments pour chaque torseur au point A. Le torseur de A au point A est déjà à sa place, donc lui, il ne bouge pas, on n'a rien à faire. Pour ce qui est du torseur de B au point A, je vais donc devoir transporter le torseur de B au point A. Pour transporter le torseur de B au point A, j'applique la formule de transport. Le moment en A de B de 0 sur 1 est donc égal au moment en B de B de 0 sur 1 plus AB vectoriel B de 0 sur 1. Le vecteur AB est le vecteur en fait qui va du point A, qui est ici, au point B, qui est ici. Pardon, qui est juste là derrière, au niveau de la roue. Du point A au point B, qui est ici. Le point qui est ici, c'est la verticale projetée du point G. Le vecteur AB a donc pour coordonnées moins 1000, puisque je suis en sens opposé au x positif, je vais de là jusqu'à là, 800 plus 200, ça fait 1000, plus 300 dans le sens de y, 0 en z puisque je suis sur le sol, vectoriel 0, 0, bz. Ce qui me donne, en appliquant la formule, 300 bz et 1000 bz. J'obtiens donc un torseur de B de 0 sur 1 au point A qui ressemble à ceci. Ce qui me permet de compléter une partie de mes torseurs. Maintenant, je vais passer au torseur de C de 0 sur 1. Même méthodologie. Moment en A de C de 0 sur 1 égale moment en C de C de 0 sur 1 plus AC vectoriel C de 0 sur 1. AC me donne moins 1000, moins 300, 0, vectoriel 0, 0, CZ. Ce qui me donne ceci. J'obtiens donc ce torseur que je peux reporter ici. Le torseur de P qui s'applique au point J au départ, je vais aussi le transporter au point A, ce qui va me donner moment en G de P plus AG vectoriel P. Le torseur va se calculer donc comme étant moins 800, 100, 700, vectoriel 0, 0, moins 4000. Excusez mon lapsus, ce n'est pas le torseur, c'est bien le moment qui se calcule par cette formule. Ce qui va donc me donner moins 400 000, moins 3 200 000, 0. Voici mon torseur, cette fois-ci, qui vient compléter ma liste de torseurs. Une fois que tous mes torseurs sont transportés au point A, je n'ai plus qu'à appliquer mon PFS. La somme des torseurs au point B est égale au torseur nul. A pour le torseur A de 0 sur 1, le torseur de B de 0 sur 1 en A, le torseur de C de 0 sur 1 en A, le torseur de P en A égale au torseur nul en A. Ça me donne un système d'équations. La projection en XY pour les forces, qui me donne ceci. La projection en XYZ sur les moments. Et enfin, il me reste les équations suivantes à résoudre. Une fois ces équations obtenues, je vais appliquer la méthodologie de résolution de mon choix, n'importe laquelle.
la calculatrice graphe quelque chose ou la TI 80 quelque chose ayant une fonction de résolution des équations, un petit logiciel de résolution d'équations, ou alors je peux appliquer des méthodes plus analytiques, c'est-à-dire plus par le calcul, substitution, combinaison linéaire, pivot de Gauss. C'est à vous de choisir la méthode que vous voulez, il y en a beaucoup. En tout cas, dans tous les cas, toutes ces méthodologies nous amèneront à une conclusion où AZ vaut 800, BZ 2266,7, CZ 933,3. On trouve ainsi les torseurs suivants. Le torseur de A de 0 sur 1 en A, c'est 0,0800,000. Le torseur de B de 0 sur 1, c'est 0,2266,7 et 3 0. Le torseur de C de 0 sur 1, 933,3. Et enfin, le torseur de P qui lui n'a pas changé depuis le début. Je peux, si je le souhaite, compléter ce tableau en remplaçant les points d'interrogation par les choses et les inconnus par les choses que je connais. Voilà ce que ça donnerait. On constate, d'après les résultats des calculs, que le sens était positif, positif, positif pour les trois. Ce à quoi on pouvait s'attendre. Hein. Le sol repousse le tricycle vers le haut, sinon il s'enfoncerait. 800 newtons, 2266, 933. Et voilà les torseurs associés. En conclusion de ce genre d'exercice, ce qui va nous intéresser derrière, c'est qu'est-ce que l'on va faire de ces résultats. Ces résultats, déjà, nous montrent une chose importante, c'est que le sol doit résister au poids du tricycle. C'est-à-dire que l'action du sol sur le tricycle doit être vers le haut, au niveau des trois roues. Ensuite, à quoi ça va nous servir? Peut-être à dimensionner la pression de gonflage des pneus, dimensionner les axes des roues, voir si le garage ou si la remorque sur laquelle on veut stationner notre tricycle est capable de supporter la charge au niveau de chaque roue. Et éventuellement à d'autres choses qui se trouveront principalement en résistance des matériaux. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.